Salut à tous, aujourd'hui dans Pop Life, on parle de Dark Crystal, une énième suite tardive d'un film des années 80, sauf qu'à la différence d'autres suites tardives, reboot et autres préquels, celle-ci est fantastique. N'y allons pas par quatre chemins, Dark Crystal, le film original, est un chef-d'œuvre de fantasy méconnu mais complètement culte, sorti en 1983. Ce film, dont le casting est intégralement composé de marionnettes et de créatures animatroniques, a été réalisé par Frank Oz, le créateur de Yoda, et son pote Jim Henson, le créateur des Muppets. Excuse-moi, c'est possible de bosser un peu dans le calme 2 minutes? Merci. Dans l'imaginaire de nombre de gamins des années 80, Dark Crystal est à placer au même niveau que les Goonies ou Retour vers le futur, même si c'est moins connu. Do you know what that means, Kira? This is a piece of the Dark Crystal. Aujourd'hui, Dark Crystal fait donc l'objet d'un gros retour de hype sur plusieurs fronts. D'une part, avec un très bon comic book, The Power of Dark Crystal, édité en VO chez l'éditeur indé Boom Studio en 2017. Le premier tome sort ces jours-ci en français aux éditions Glénat. L'histoire, en partie basée sur ce qui devait être le scénario de la suite avortée du film, raconte en réalité les événements qui précèdent Dark Crystal. C'est plutôt très beau, fidèle à l'esprit du film, un bon cadeau pour les fans. Les fans de Dark Crystal continuent d'être comblés puisqu'après des années de calme plat, voilà qu'au comic book s'ajoute une série, Dark Crystal, le temps de la résistance, un préquel qui, grâce au format série justement, se permet une exploration ambitieuse de l'univers créé par Oz et Henson en 1983. C'est donc avec délice qu'on se plonge dans cette aventure qui nous raconte comment les terribles Skeksis ont installé leur régime tyrannique sur le royaume de Thra en tirant leur énergie du Dark Crystal à l'insu du peuple Gelfling, les considérant comme des dieux et leurs supérieurs naturels. I saw something. A vision. Read too many stories. No, this was real. Everything the Skeksis ever told us was a lie. And now everyone and everything is at risk. Petite surprise, cette série est réalisée par Louis Leterrier, réal français à qui l'on doit Le Transporteur ou encore L'Incroyable Hulk. Des films... Mais tu vas te taire, oui? Des films, disais-je, qui ne laissaient pas forcément présager l'élégance que le réalisateur déploie ici. Une élégance qu'il met au service d'une œuvre lyrique et très fidèle à l'esprit original. Tout a été tourné dans des décors en dur, avec des marionnettes. Le casting vocal, regroupant entre autres Taron Egerton, Mark Hamill, Sigourney Weaver ou encore Simon Pegg et Helena Bonham Carter, vient compléter le tableau idyllique d'une belle surprise que je vous recommande chaudement. Aujourd'hui, dans le Rewind de Pop Life, je vous le dis, sans Dark Crystal, pas de Yoda tel qu'on le connaît aujourd'hui. Do or do not. There is no try. Alors que Jim Henson, Frank Oz et son équipe travaillent à la création des marionnettes de Dark Crystal, George Lucas passe par là. C'est Henson qui lui conseille d'engager Frank Oz pour interpréter Yoda, dont Lucas souhaite qu'il soit une marionnette dirigée à la main. Mais Frank Oz n'est pas le seul membre de l'équipe de Dark Crystal à bosser sur l'Empire contre-attaque. Yoda was definitely a team effort. There was a huge team of puppet builders and makeup artists. Nick Maley, Stuart Freeborn, Cave Freeborn, Graham Freeborn, Nick Dudman, Bob Keane and myself, and Wendy Midner. Wendy came from The Muppets, came from Jim Henson's work while they were doing the development for Dark Crystal. Wendy Midner, qui d'ailleurs rencontra son mari Brian Froud sur le tournage de Dark Crystal. Froud et Midner étant les deux directeurs artistiques du film. Parce qu'au fond, la pop culture, c'est surtout de l'amour.